Salut les jardiniers passionnés! Alors notre deuxième étape pour une protection hivernale réussie, c'est l'attachage avec une simple corde de jute assez épaisse et non un petit fil qui pourrait briser l'écorce de nos arbres. Alors qu'est-ce qu'on attache? Eh bien c'est pratiquement tous les arbustes, dans notre cas, dans l'équipe La Joie, et certaines branches des arbres également. Pourquoi on fait de l'attachage? Eh bien, c'est pour éviter qu'avec le verglas ou le poids de la fonte de la neige, que les arbustes ouvrent, s'écartent ou bien cassent. Quand on a de jeunes petits arbustes, s'il y en a 2-3 branches qui cassent, eh bien, c'est presque la moitié de l'arbuste qui est foutu. Important des attacher. Les arbustes très matures, on peut laisser faire pour l'attachage. On va ajouter un piquet près de l'arbuste lorsque c'est première, deuxième, troisième année de vie. Et là, on va ficeler autour du piquet afin de solidifier la base de notre arbuste. On a beaucoup de neige qui est soufflée sur notre arbuste. On va s'installer un beau piquet et on va le ficeler autour. Ici, j'ai un petit érable de la mûre, un érable Ginala. Je vais y installer un piquet au cas où que des motoneiges ou des enfants passent dessus. J'y installe un piquet près des racines. On veut à tout prix que notre piquet soit plus solide que l'arbuste. Donc si on arrive puis le piquet il est comme ça, ou il est sur le bout, il y a une roche en dessous, ça vaut pas la peine d'installer un piquet. Je prends ma corde, j'ai mon sécateur toujours sous la main. Et comment on va faire? On fait une loupe comme cela. On veut que ça soit solide. On veut pas qu'au mois de janvier, tout flacote au vent. Donc, on fait ça solide. On vient attacher notre base de l'arbuste. On va commencer à la base et on va boudiner en montant. J'ai bien attaché la base. Ouais, on voit pas bien. Alors, j'ai bien attaché la base ici avec ma loupe. J'ai fait une grande loupe pour bien solidifier ma corde. Je vais faire un tour avec mon piquet. Et là, je ramasse mes branches pour que les branches soient solidifiées. On fait un petit boudin. On essaie le plus possible qu'un seul côté du piquet. Et là, ça arrive souvent, il nous manque un petit bout de corde. Je vous reviens. Alors, vous avez vu, il me manquait de la corde. J'ai dû en ajouter ici pour en avoir assez pour faire mon boudin complet. Parce que vous voyez, jusqu'ici, ici c'est très étroit. On veut surtout éviter que notre arbuste fasse un plateau. Si on fait un plateau, là, ça va être propice à amasser de la neige dessus et on vient d'empirer notre cas, d'affaiblir notre arbuste. Alors, on boudine jusqu'au bout, de bas en haut. Ici, j'ai mis un piquet pour renforcer mon petit érable. Et là, je vais prendre mon restant de corde. Je viens l'insérer une fois, le tricoter une fois et je l'attache ici. Hop. Bien solide pour éviter que la jupette s'en aille avec le vent hivernal. Je fais un dernier exemple avec un physocarpe qui n'a pas besoin de piquet. Alors, c'est comme ça que votre équipe La Joie attache vos arbustes. Hydrangés, c'est vraiment intéressant de les attacher étant donné qu'ils ont des belles grosses branches cassantes. Les lilas, toutes les floraisons printanières, lilas, spirée, vanoute vont bénéficier d'un attachage. Les physocarpes aussi, comme derrière moi.
les Spiraea japonica, des belles floraisons là, tout l'été. Celles-là, si on a fait une bonne taille sévère, on ne serait pas supposé de devoir les attacher. Finalement, les arbres, donc si les branches des arbres sont souples, si vous êtes capable de les bouger, eh bien la neige sera capable de les casser. Je propose donc de les attacher. Et malheureusement, la corde de jute ne sera pas infaillible. Si un souffleur, une souffleuse qui passe sur votre arbre, c'est certain que ça va nécessiter plus de protection. Il nous reste une troisième étape à discuter qui est vraiment la protection hivernale, les clôtures à neige, les cèdres, les azalées par exemple. On vous parle de ça un peu plus tard. À bientôt!